Bonjour les amis, c'est Selena. Alors je ne peux pas m'empêcher de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera vue parce que je sais qu'en grande majorité, les vues, c'est surtout pour les tirages. C'est normal parce que les gens attendent des réponses. Mais j'espère que cette vidéo va trouver aussi résonance en vous. J'ai été réveillée cette nuit à 4 heures du matin. Alors, est-ce que c'est la pleine lune? Est-ce que c'est autre chose? Etc. Et j'ai commencé à chercher des choses sur la vie après la mort. Et c'est vrai que ça fait 2, 3 ans que je fais ça. D'accord. Voilà. Donc déjà, j'aimerais vous donner des informations. Donc j'ai atterri sur la chaîne YouTube On ne vous demande pas d'y croire. Oui, on ne vous demande pas d'y croire. Donc je vous conseille cette chaîne. Je sais que vous avez du temps, je sais que vous êtes dans des attentes, je sais que vous cherchez aussi la vérité, que souvent ces attentes sont là pour vous amener vers des connaissances de vous-même plus profondes, mais aussi concernant le grand tout et ce qu'on fait, et Dieu, et l'univers, et tout ça, parce que tout a un lien. J'ai pris symboliquement un cierge de la Vierge Marie que j'ai eu à la basilique en face de chez moi. Voilà. Et aussi cette figure, puisque l'humain a besoin de se référer à des figures, il faut bien se représenter les choses. J'ai pris aussi mes anges, qui c'est bien sûr tout symbolique, et bien sûr l'image du Christ qui représente chez nous les chrétiens, mais aussi peut-être chez d'autres personnes, l'image de l'amour. En réalité, j'ai vu un, un reportage de Monsieur Hamin, Hamin, qui a fait une expérience, c'est pas une expérience de mort imminente vraiment, mais on va appeler ça comme ça. Le reportage dure 2 heures. Je peux pas vous donner le lien, mais vous recherchez reportage, enfin, on ne vous demande pas d'y croire. Donc ça, c'est la chaîne YouTube d'un confrère, mais il fait pas exactement comme moi. Lui, il recueille des témoignages, mais je vais aller aussi dans ce sens, puisque je veux inviter Philippe Guillemant. Je veux avoir ce monsieur Hamin sur ma chaîne, et je veux avoir aussi un grand ami à moi qui travaille à la NASA et qui étudie qui étudie Mars, et qui, en fait, la NASA est en train, depuis des années, d'étudier comment l'humain pourrait aller sur Mars s'il y avait voilà, des problèmes sur la Terre. Donc j'aimerais avoir cet ami, j'aimerais avoir Monsieur Guillemant, et j'aimerais avoir aussi Monsieur Hamin, Hamin. Voilà, son témoignage est bouleversant. Je suis sûre que vous avez 2 heures pour l'écouter, le transmettre, mes amis. Alors, j'avais plein de choses à vous dire, et puis au final, je veux encore parler d'amour. Je suis contente d'avoir vu ce témoignage parce qu'on apprend tous les jours. Moi-même, je me réveille chaque nuit pour essayer de savoir plus sur où nous en sommes, etc. Dans ce témoignage, cet homme parle d'amour tout le temps, parle de vibration, d'amour, parle que Dieu, ce serait ça, qu'on est tous Dieu, que nous sommes tous la même vibration, surtout quand on se départit de notre corps. Il dit que le jour de la mort est la plus belle heure. Alors bien sûr, ceci n'est pas une incitation au suicide, enfin, soyons bien clairs, non. C'est juste pour vous dire, n'ayez pas peur de la mort, mais n'ayez pas peur de l'amour non plus. Hein. Voilà, je suis contente parce qu'il m'a, vous savez, on a toujours envie de bien faire, d'apporter du bon aux gens, de s'apporter du bon, de se pardonner, de pardonner aux autres quand c'est possible. Je suis pas pour le pardon à tout prix, mais ça c'est un autre débat. Ça dépend de là où on en est Mais c'est vrai que bon, moi, j'ai pas les vérités absolues. Je suis contente de voir qu'il parle beaucoup de chants, de belles couleurs. C'est aussi un homme qui peint et qui a créé des musiques avec des fréquences qui sont très, très, très différentes de ce que nous avons, nous. Et ce que j'ai vu, moi, j'ai pas fait cette expérience-là, vraiment comme lui. Non, je l'ai pas faite. Mais ce que j'ai vu dans ce reportage, c'est que j'étais sur la bonne voie. Parce que j'essaye de vous mettre des belles lumières. Je veux faire rentrer de la musique sur ma chaîne avec l'ami dont je vous ai parlé. Et en fait, c'est encore un sésame que j'ai eu cette vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que là où j'en suis aujourd'hui m'a permis de tomber dessus. Et comme quand je suis tombée sur Philippe Guillemant. Et ça, ce sont des pépites. Et parfois, les souffrances
qu'on a, c'est très émouvant. Les souffrances qu'on a tous dans nos vies nous permettent aussi de nous connaître mieux et de connaître ce grand tout dont nous faisons tous partie. Il accentue beaucoup sur l'humour aussi et ça me fait penser que je suis sur le bon chemin puisque je vous ai dit que je regardais beaucoup de comiques et que je rigolais beaucoup tous les jours et je vous incite à faire pareil. Pourtant, croyez-moi, de là où je viens au niveau émotionnel, il y a encore un an et demi, eh bien, je peux vous dire, je suis pas là pour me plaindre parce que justement, mon témoignage, c'est qu'on peut tous s'en sortir, puisque moi, il y a 1 an et demi, j'avais rien, à part 2 bonnes amies et aussi une communauté de prière. Mais je veux dire, sentimentalement, j'ai vécu le pire. Familialement, je considère que j'ai vécu aussi un peu le pire. Enfin, le pire à mon niveau, d'accord. Le père de ma fille s'occupait pas de ma fille. Enfin, je veux dire, donc il fallait aussi gérer tout ça, comme beaucoup d'entre vous. Hein. Voilà. Et je me suis retrouvée dans une impasse où j'ai même remis en cause ma foi. Et vraiment, c'est sur cette ligne rouge que j'ai recréé ce que je suis et que je me suis connectée à quelque chose de plus haut. J'ai vu aussi l'univers de loin, et je l'ai vu vraiment. Donc je pense que j'ai fait une sortie du corps. Mais tout ça, je l'ai compris après. Tout ça m'amène vraiment à cette vidéo où je témoigne de certaines choses que j'ai vécues pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous devez témoigner aussi. On organisera des conférences ou des réunions où on pourra tous s'exprimer là-dessus. C'est mon but au travers de la France. Mais il faut faire petit à petit. Voilà. Si les choses doivent se faire, les choses arriveront. Voilà. Alors, comment expliquer ? Là aussi, on parle encore d'amour. Il faut absolument que vous voyez cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout, d'accord ? Mais vraiment, c'est tellement magnifique que tout ça, en fait, c'est vraiment... Il faut vraiment que vous alliez voir cette vidéo de Monsieur Hamain, Hamain. Et il fallait absolument que je partage avec vous tout ça. Parce que tout a un lien. Notre degré de conscience, notre spiritualité, et lui, il explique bien, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, et j'essaye de mettre à contribution la connexion que j'ai. Je ne vais même pas dire les dons. Et sachez que cette connexion, nous pouvons tous l'avoir. C'est le message de Jésus, mais ça dépend de notre vibration d'amour, en fait, tout simplement. Alors, ce qui m'a plu, c'est que je trouvais que vous allez certainement vous reconnaître, et ça fait plaisir de se sentir gratifié quand on voit quelqu'un qui a vécu ça. Il n'est pas Dieu, mais il ramène quelque chose qui sonne juste pour moi, qui sonnera peut-être juste pour vous. Ça touchera votre âme, ça vous permettra peut-être de sortir de la matière aussi pour dédramatiser ce que vous vivez ou pour y voir un sens plus profond. Et aussi pour comprendre que l'autre en face de vous, il a son libre arbitre, puisque dans les sphères plus hautes et plus spirituelles, on a son libre arbitre. D'accord ? C'est en ça qu'on rejoint le principe d'amour inconditionnel. C'est en ça qu'on rejoint le principe de tendre l'autre joue. Parce qu'on se dit si bêtement, et moi la première, je me suis dit, mais Jésus, il tend la joue, je veux dire, quand on lui donne une gifle, il tend l'autre joue. Bien sûr que c'est symbolique, mais moi je me disais, pourtant j'essaye d'être spirituelle, hein. Enfin je veux dire, j'essaye de comprendre les choses dans l'amour, mais on reste humain. Et je me disais, mais enfin, ça, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais vous voyez, mais là-dessus, franchement, c'est incompréhensible. On ne peut pas faire ça. Et en effet, on ne peut pas le faire dans notre quotidien. Mais la compréhension plus grande, c'est de dire que chacun a ses outils à sa manière et qu'on ne doit pas laisser les gens nous impacter. Ça, c'est la première chose. On doit s'aimer suffisamment pour ça. Donc, je mets bien l'accent là-dessus, encore une fois. Mais la seconde chose, je dis bien la seconde, pas la première, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est de comprendre que chacun a son libre arbitre. Ça commence par ça. D'accord ? Voilà. Et donc, on ne peut pas demander... C'est vrai que souvent, quand on donne aux gens, on attend un retour. C'est normal parce qu'on a tous besoin d'amour. Et il parle énormément de ce besoin d'amour. Et je le rejoins puisque ma chaîne s'appelle Venus in Love. Et il y a toujours le mot amour. Hein ? Je veux dire, si Jésus est ce qu'il est, ça n'a certainement pas été le seul grand initié à nous parler d'amour, mais c'est celui qu'on a reconnu, hein, d'accord ?
c'est qu'il devait être reconnu comme tel. Et en plus, je suis sûre que ce qu'on fait de lui, c'est pas ce qu'il veut aujourd'hui, ni le Vatican, ni tout ça. Pourtant, je suis très croyante, mais il faut prendre la spiritualité en sortant des dogmes, la prendre pour ce qu'elle a de bon. Tout le reste n'est que pouvoir humain. Donc c'est à nous de faire la part des choses et de ne pas nous détourner du spirituel à cause de religions qui ont été trop étriquées ou trop gouvernées par l'ego. Mais l'ego est humain, donc il ne faut pas en souffrir finalement. Il faut l'accepter. Voilà ce que je pense. C'est pas toujours évident. Attention dans la vie de tous les jours et aussi surtout sur ces chaînes de médiumnité où on vous parle toujours de flammes jumelles, d'amour. Donc oui, ça, je pense que c'est vrai, mais attention, l'amour inconditionnel, il faut le retrouver à travers ces liens. Déjà, l'amour de soi, premièrement. L'amour du grand tout dans lequel nous sommes, premièrement aussi. Et ensuite, cet amour inconditionnel par rapport à l'autre, la flamme jumelle, celui ou celle qu'on n'a pas, la personne de la famille qui n'est pas là, on le retrouvera en comprenant que on n'a aucune prise sur ces gens. D'accord? Et plus on comprend qu'on est dans cet amour inconditionnel, qu'on n'a pas de prise sur eux, qu'ils ont leur libre arbitre, ils ont le droit de ne plus nous aimer, ils ont le droit de faire d'autres choix, ils sont dans des carcans, peut-être par rapport à leur famille, par rapport à leur éducation, par rapport à leurs propres croyances, par rapport à leur propre chemin de vie, par rapport à leur propre âme. Quand on comprend ça, on s'accorde de l'amour à soi-même en ne se rendant plus esclave de l'amour de ces gens. C'est là qu'on peut avoir l'amour de ce qu'on appelle la source, mais l'amour qui est déjà en soi. Cette vidéo l'exprime très très bien. Et quand on voit les peintures que fait cet homme, et quand on entend la musique qu'il produit, on se doute bien qu'il n'y a pas d'arnaque là-dessous. Là-dessous. Voilà. Donc, il parle aussi beaucoup du rire. Il a dit là-haut, on s'éclate énormément. D'accord? Voilà. Et je suis contente parce que j'ai l'impression que toutes ces notions, moi, on me les donne par la source. Vous voyez, j'ai eu besoin de mettre des lumières sur ma chaîne qui ressemblent certainement pas aux lumières qu'il y a là-haut. Hein. De la musique avec mon ami. Je vais vous mettre des morceaux de musique de cette amie parce que les droits d'auteur sont à cette amie et elle m'a gracieusement fait ce cadeau pour la chaîne. Ça va venir, là, je vais le faire dès ce soir, si je suis pas trop fatiguée en revenant de mes veillées de prière. Voilà. Mais mes amis, ils parlent aussi de la Vierge Marie, du Christ, de ce que nous, on voit comme des présences angéliques. Bien sûr que cet homme n'a pas parole d'évangile, entre guillemets, mais ça semble tellement pertinent, ça semble tellement beau quand on ressent ce qu'il a dit. Vraiment, allez voir ses vidéos, allez voir les vidéos de Philippe Guillemant, allez voir, il y a plein d'autres sources que je suis en train d'essayer de chercher. Allez lire les livres de Raymond Moody, allez lire les livres de Edgar Cayce. Allez lire les livres du Nostradamus, c'est peut-être plus connu, mais peut-être un peu plus inaccessible aussi, parce qu'il a parlé beaucoup d'événements historiques. Donc, je vais essayer de trouver des sources pour partager tout ça avec vous, parce que c'est aussi le but de ma chaîne. Je veux que la chaîne serve aussi à ça. D'accord? Voilà. Moi, ce que je fais dans ma chaîne, c'est vous distribuer des messages d'ordre général sur les vibrations, parce on découvre que finalement l'univers est vibration, nous sommes vibration. D'ailleurs, il parle aussi de la cohérence des objets quand on les voit de loin, qu'on est sorti de Terre et qu'il y a des cohérences synergétiques et énergétiques que nous ne voyons pas ici. Et le but de ma chaîne, c'est de mêler tout ça. En ouvrant cette chaîne, je voulais juste vous délivrer des messages par les cartes. Mais finalement, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment autre chose qui maintenant me tient à cœur. Et j'aimerais participer en ayant beaucoup d'invités sur ma chaîne, tout en faisant toujours tout ce que je fais au niveau de la médiumnité, bien sûr, puisque c'est... Mais en fait, l'un va pas sans l'autre. Vous comprenez? D'une connexion, on va à une autre connexion. Et dans la spiritualité, il y a tellement de voies. Hein, on a tellement besoin d'apprendre. Donc ce message, c'est toujours un message d'amour, d'un amour d'abord pour soi. Et l'amour pour l'autre, on le découvrira en chemin, en s'aimant de plus en plus soi. C'est ce que moi, j'appelle la complétude. Et alors...
sur les chaînes où on parle beaucoup de flammes jumelles, etc., c'est compliqué parce que moi, vous voyez, je suis très rationnelle et quand je vous ai en coaching ou en guidance médiumnique, je fais aussi des guidances spirituelles, quand on fait tout ça ensemble, moi, je ne vais pas vous dire de rester dans l'attente. Donc, je ne vous parlerai pas de non-amour inconditionnel, mais je vais d'abord essayer que vous vous aimiez vous d'abord. D'accord? Voilà, c'est là que vous alliez pouvoir raisonner avec tout ce qu'il y a en vous et donc vous allez retrouver cette complétude et vous aligner à des vibrations un peu plus hautes. Mais je sais pas, vous voyez, tout ce vocabulaire-là est vraiment très, 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 très spécial. Je vous invite aussi à prier la Vierge. Il parle beaucoup de la Vierge aussi. Il faudrait que vous regardiez, et le Christ, hein, bien sûr, le Christ, puis toutes les entités supérieures au niveau de la spiritualité. Voilà, bon, moi je parle de ce que je connais. Toutes les religions sont bienvenues à partir du moment où les cœurs sont remplis d'amour et de bienveillance et qu'on veut avancer dans le même sens ensemble. On est tous reliés de toute manière. Malheureusement, les religions ont érigé des murs entre nous, nos appartenances familiales et ethniques aussi, puisqu'on est tous conditionnés. Le grand but, c'est de se déconditionner, ce qui veut pas dire. C'est pour ça qu'il y a bien Jésus qui part au temple et qui laisse sa famille. Donc ça aussi, c'est symbolique. Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Certainement, mais au-delà de ça, il y a une parabole au niveau de la symbolique qui fait qu'on doit abandonner nos croyances familiales, nos croyances religieuses, de dogmes, pour pouvoir s'ouvrir à soi et à l'infinitude de choses que l'univers propose. Donc, il dit bien qu'en haut, les guides ne nous guident pas, mais nous accompagnent. Et c'est ça que je retiens. Aimer les gens, c'est les accompagner quand ils sont prêts, et c'est pas les guider ou leur demander en retour de l'amour. Seulement, on a tous tellement, en fait, on court tous tellement après l'amour. Et en fait, c'est ça le but. Hein. Pourquoi il y a tant de guidance? Pourquoi il y a tant de médiums? Pourquoi il y a tant de prêtres? Pourquoi il y a tant de psychologues? Pourquoi il y a tant de coachs? Pourquoi il y a tant d'interactions entre nous? Pourquoi il y a tant de pleurs, de cris, de joie, d'humour dans nos vies? Parce qu'on cherche tous à être aimés. Chut, les chats, on cherche tous à être aimés. On cherche tous à avoir la reconnaissance. On cherche tous à avoir sa dose d'amour. Pourquoi? Parce qu'on est fait pour vibrer l'amour. D'accord? Et on vibre l'amour, quels que soient nos défauts. D'accord? En fait, tous les combats viennent du fait qu'on ne se sent pas aimé en face. Et tout vient de là, la peur de ne pas être aimé. Parce que même au travers de l'ego, il y a encore ce besoin de reconnaissance qui malheureusement n'est pas contrôlé. D'accord? C'est en ça que l'humanité est extraordinaire, parce que nous avons tous besoin d'amour et tous besoin aussi d'en donner, parce que ça aussi, il faut le dire, la résilience passe souvent par ça. D'accord? Voilà. Donc écoutez, en un seul mot, ben, c'est l'amour. Voilà. On ne peut parler que d'amour. Et vraiment, je voulais vous donner ces quelques références que j'avais, qui sont un peu toujours les mêmes. Mais si vous potassez déjà tout ça, certainement que vous allez vraiment... comment dire? Ben, ça va résonner en vous, en fait. Voilà. Donc pour finir, ben, comme je ne peux pas m'empêcher de prendre mes cartes, je vais juste... Il y a toutes ces cartes qui sont restées là quand j'ai pris ça. Donc pour moi, ça veut me dire que certainement elles veulent sortir. Et on voit que il y a la carte de la paix, de la solution, des clés trouvées. Vous voyez, deux cartes magnifiques. Le retour, le voyage intérieur et la protection divine. Voilà. Donc voilà, certainement que vous voyez d'ailleurs ces messages. Ces cartes sont bleues, elles sont toutes bleues comme le ciel, elles sont toutes bleues comme l'au-delà. Vous allez me trouver cucu, mais c'est vrai, regardez, pchit, il y a beaucoup de thèmes aussi dans les couleurs. Ce sont des... Chut, mais ça suffit! C'est des chats qui font le bordel. Voilà, j'ai deux chatounettes, j'ai la maman et la fille. Alors il y en a une qui est toute rousse, qui ressemble au chat botté, et l'autre qui est écaille de tortue, qui ressemble un peu au chat égyptien, un peu comme un gremlin. Elle est toute maigre avec le visage triangulaire. Elles sont trop belles. Et donc elles s'agitent, hein. Quand on se lève, on s'agite. Elles s'agitent parce qu'elles veulent manger. Alors voilà, il y en a une qui pense qu'à manger et l'autre qui pense qu'au câlin. C'est pas pareil, mais bon, chacun son trip. Hein. Voilà, et vous voyez, ces trois cartes sont bleues avec la carte de la paix,
de la solution, du retour et du voyage aussi intérieur, puisque c'est la carte du voyage. C'est pas pour rien que ces cartes sont restées tombées là. Et avec la protection, on vous dit bien que vous êtes protégé. Hein, voilà, la protection divine, mais la protection tout court. N'hésitez pas à appeler Marie, Jésus et toutes ces entités, aussi vos guides, si vous y croyez, même si vous y croyez pas, vous pouvez faire l'expérience. Toutes ces choses, toutes ces vibrations, ces êtres qui vibrent haut, pas seulement dans les églises. Alors dans les églises, on le partage avec des gens, c'est ça qui est magnifique. Donc là aussi, on va chercher du réconfort, on va chercher des hautes vibrations d'amour, mais dans les églises, comme partout, il y a l'humanité. Et l'humanité, on sait que c'est encore restreint niveau amour. Mais pourtant, c'est ce qu'on recherche. D'accord? Voilà. Donc, je vous aurais rien appris, mes amis, mais il fallait que je partage ça. La vidéo est un peu longue, mais je sais que vous avez souvent du temps, et surtout du temps pour vous reconnecter à cette vibration d'amour d'abord qui vous amènera à vous aimer vous-même au-delà de tout, et ensuite à pouvoir avoir accès à cet amour inconditionnel qui est en fait le grand tout, qui est ce qu'on appelle Dieu, mais c'est une fréquence d'amour, je pense. Après, chacun ses convictions. Vous n'êtes pas obligé de les partager avec moi. Voilà, mes amis, faites circuler les références que je vous donne si elles vous semblent pertinentes et participez à l'éclairage de nos, j'allais dire de nos frères et sœurs humains, quoi, de nos concitoyens, de nos, voilà, c'est, voilà, de nos pères, voilà. Et nous sommes tous reliés, mes amis, voilà, c'est pas nouveau. Alors, c'est compliqué aussi par rapport à vos autres, hein, parce qu'on est quand même sur une chaîne de médiumnité, où vous attendez beaucoup de messages de vos autres. Mais à travers, si plus vous vous nourrissez vous-même, et moins vous attendrez de l'autre, en réalité. Ok, vous verrez tout ça entre vous et vous-même. Bye bye les amis, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et n'hésitez pas à me donner aussi vous-même vos lectures et que je pourrai diffuser sur la chaîne et je dirai bien sûr qui m'a donné les sources puisque je ne m'attribue rien de ce qui n'est pas à moi. Voilà, bye bye.